Bonjour, je me présente Charles Guenette, directeur des ventes chez Ecotrac Industrie. Et notre capsule web aujourd'hui va porter sur notre balance pour chargeur frontal, c'est-à-dire la balance Summit LS6. Ce qu'il y a de nouveau sur la LS6 par rapport aux versions précédentes, une nette amélioration au niveau de l'interface. On est maintenant rendu avec un écran entièrement tactile, donc fini les boutons. Donc, toutes les commandes sont facilement accessibles à l'écran, c'est très intuitif. Et au niveau de l'interface, eh bien, les gens qui sont habitués avec les modèles précédents ne seront pas trop perdus, vont se retrouver, car on a encore l'affichage qui est très similaire, c'est-à-dire on a trois données qui s'affichent à l'écran. Tout d'abord, en haut, le premier chiffre, c'est le poids qu'on a dans le godet. Le deuxième chiffre, c'est une prévision. Si je vide mon prochain godet dans mon chargement, combien je vais être rendu dans mon chargement. Et le dernier chiffre en bas, c'est le poids qu'on a actuellement dans le chargement. Étant donné que je n'ai pas commencé à charger présentement, le chiffre, c'est pour ça qu'il est à 0. Alors, je vais vous faire une petite démonstration du fonctionnement de la balance LS6. À noter, bel avantage que la Summit LS6 va avoir par rapport à la compétition, c'est que la balance Summit LS6, c'est la seule balance qui permet de peser, d'avoir un poids à ras sol. Avec les autres balances, on doit faire une motion complète avant d'avoir une donnée, avant d'avoir un chiffre. Donc, imaginez qu'on arrive à notre dernier godet, on a le chiffre, et là, on se rend compte que, oh, je ne peux pas charger ce godet dans le camion, parce que le camion, il va dépasser, il va être trop chargé. Alors là, on est obligé de redescendre, vider un petit peu le godet, refaire une motion complète. Bon, on vérifie, je vais être correct. Donc, il y a vraiment une perte de temps au niveau du dernier godet. Avec les LS6, on a vraiment voulu, en fait, vous faire sauver le plus de temps possible. Donc, elle pèse à ras le sol. Donc, dès que vous touchez plus le sol avec le godet, vous avez déjà un chiffre, vous avez déjà un poids. Donc, pas besoin de faire de motion complète. On a vraiment, on sauve du temps de manière vraiment significative là, de cette manière-là. Donc, la manière de procéder est très, très simple. On voit ici qu'on a 3262 kg dans le godet. Donc, quand je vais atteindre mon point d'addition, c'est là que le poids va se compiler au chargement. Donc, bon, maintenant, on sait que dans le chargement, on est rendu à 3262 kg. Je vais juste ajuster le poids du godet un peu. Bon, on reprend un autre godet. Dans le godet, je vois que j'ai 2516 kg environ. Donc, on sait que dans le chargement présentement, on est à 3262. Ce qui fait que si je vide le prochain godet dans le camion, on va avoir dans le camion 5784,85. Donc, on va venir additionner ici comme ça. Et ça y est, on sait qu'on est rendu à 5788 dans le camion. On rajoute un petit peu le poids du godet. On reprend un autre godet, 3295 environ. Et dès qu'on atteint le point d'addition, ça s'additionne dans le camion. On sait qu'on est rendu à 9089. Une belle option qu'on a mise sur nos balances, bien évidemment, parce que ça pourrait arriver dans l'opération que vous levez le godet pour une raison X. Vous ne videz pas le godet dans le chargement, vous le videz à côté pour une autre raison ou dans un autre camion qui serait arrivé. Oh, on veut annuler le dernier godet parce qu'il ne faut pas le compiler dans le camion, il n'a pas été mis dans le camion. On a l'option ici, annuler le dernier godet, et ça vient tout simplement annuler la dernière opération qu'on a faite. Une fois que le chargement est terminé, si vous avez l'option de la balance, parce qu'on peut ajouter une imprimante, pardon. Alors, on a une option, on peut rajouter une imprimante sur la balance LS6. Et si jamais vous avez cette option-là, une fois que le chargement est compilé, on appuie ici sur le bouton Imprimer. Et automatiquement, ça va venir nous imprimer un coupon, un reçu, qui nous indique le client, le matériel, le poids, la date et l'heure. Donc, on a toutes les informations pertinentes à l'opération qu'on vient d'effectuer. On peut conserver ce coupon-là pour nos archives, en remettre un au client. On pourra même en imprimer un second. Des fois, si on va en garder un et en remettre un au client, on en imprime un second, comme ça. Et une fois que c'est terminé, on vient compiler le chargement avec le bouton, le crochet en bas de l'écran.
Donc ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient de sauvegarder votre dernier chargement dans la mémoire de la balance. Ce qui fait que cette opération-là, maintenant, on peut passer à la prochaine opération, mais les informations relatives à la dernière opération sont sauvegardées dans la mémoire. On peut aller les revoir par la suite. Un petit peu plus tard dans la démonstration, je vais vous montrer comment aller voir l'historique des opérations dans la balance. Il arrive un nouveau client, on veut procéder à une nouvelle opération. Alors, comme je vous disais, ce qui est très plaisant avec la nouvelle balance, c'est le fait qu'elle soit tactile. Voyez-vous ici, on a le client et le matériel. Alors, on veut changer de client, c'est très intuitif. On vient appuyer sur le nom de notre client ici comme ça, et on a notre liste de clients qui apparaît à l'écran. On change de client ici comme ça. Pas plus compliqué que ça, super intuitif, facile d'utilisation pour à peu près n'importe qui. On veut changer de matériel, le nouveau client il vient chercher un autre matériel, alors on peut avoir plusieurs pages de matériaux. Ça, c'est une belle amélioration aussi par rapport aux versions précédentes de la balance. La nouvelle balance, il n'y a aucune limite quant au nombre de clients et au nombre de matériaux qu'on peut rentrer dans notre balance. Donc, c'est vraiment libre à vous, même au niveau des godets. Si vous utilisez différents godets, une fourche, c'est toutes des choses qui peuvent être configurées, calibrées dans la balance. Et il n'y a plus de limite quant au nombre de godets qu'on peut configurer dans la nouvelle balance. Alors, on va aller sélectionner un autre matériel pour ce client-ci. Et pas plus compliqué que ça, on change de client, le matériel, et on recommence avec un autre chargement. Une fois que c'est terminé, on compile le chargement, c'est sauvegardé. Et vous voyez, les opérations sont extrêmement rapides, intuitives, conviviales. On veut vraiment vous faire sauver du temps dans vos opérations parce que le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Maintenant, on va revenir un petit peu sur d'autres options de la balance. Je vous parlais tout à l'heure qu'on peut aller voir l'historique. Ça, c'est très intéressant. On va dans les options et on a l'historique ici comme ça qu'on peut aller chercher par client. Alors, on a notre liste de clients ici comme ça. On en sélectionne un. Exemple. Et là, on voit que ce client-là, il y a eu 3 chargements. On voit ici qu'il y a eu de la terre pour 9186 kg, du sable fin, du moyen sable. On pourrait même imprimer l'historique de ce client-là. Donc, ça nous donne vraiment l'historique des opérations qui ont été effectuées par un client avec la balance. On pourrait remettre à zéro, autrement dit, effacer la mémoire pour ce client-là, remettre à zéro et on recommence. Ou tout simplement, on va revenir. Dans les autres historiques qu'on peut aller chercher, on peut aller chercher par événement. Donc, si on veut consulter les événements, ça, c'est tous les chargements qui sont sauvegardés dans la balance. Donc, tant aussi longtemps que vous n'effacez pas la mémoire, ça va garder en mémoire. Et la mémoire est tellement grande dans cette balance-là qu'on estimait que vous pourriez opérer la balance, un usage normal, pendant 20 ans avant de saturer la mémoire interne de la balance. Donc, on peut pratiquement dire, rendu là, que la mémoire est illimitée. Donc, si on veut les consulter les événements, on peut descendre comme ça. On voit tous les événements en ordre chronologique qui sont arrivés. On peut réimprimer un événement précédent. Donc, si on se rend compte qu'il y a un événement, on a oublié d'imprimer un coupon, on peut aller le rechercher et réimprimer un nouveau coupon pour cet événement particulier. Autre chose qu'on pourrait faire, on pourrait imprimer tous les événements. Donc, une manière qui pourrait être d'opérer, c'est qu'à la fin de la journée, on imprime tous les événements de la journée et on efface la mémoire. Donc, ça nous donne un reçu de toute la journée. On voit tout ce qui a été fait depuis qu'on a effacé la mémoire. Donc, ça nous donne un reçu ici là, de toutes les opérations précédentes. Une autre option qui est vraiment, ça c'est vraiment le gros point plus d'avoir un écran tactile. Parce qu'un écran avec des boutons, ça commence à être un petit peu compliqué quand on veut changer un client, créer un nouveau client, aller y aller lettre par lettre. Je ne sais pas si vous vous rappelez des anciens téléphones cellulaires avant qu'on ait des claviers. A, B, C, D, E, prochaine lettre. C'était un petit peu exhaustif pour aller pour écrire des phrases et des mots. Maintenant, si on va dans
clients, gestion des clients. Et là, on veut rentrer un nouveau client. On a donc maintenant un écran, un clavier qui s'affiche à l'écran qui nous permet de taper littéralement le nom du client. Alors, encore là, on facilite les opérations. Ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus simple pour vous, le moins compliqué. Dernière petite option intéressante sur la balance LS6, on a le mode pause ici comme ça. À quoi ça sert le mode pause? Eh bien, exemple, vous êtes dans votre carrière, bon, faites des opérations et pour X raisons, vous devez aller faire autre chose avec le loader qui ne rentre pas dans les opérations de la carrière. Vous ne voulez pas que le chargement soit compilé ou quoi que ce soit, que les données soient additionnées. Eh bien, on met tout simplement la balance en mode pause. Alors, à ce moment-là, on peut aller travailler sur sa terre, faire autre travail que les opérations de la carrière. Et une fois que c'est terminé, on appuie n'importe où sur l'écran pour réactiver la balance et on continue à travailler. Alors, c'est ce qui fait le tour des options, des fonctionnalités qu'il y a sur la balance Summit LS6. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.